bénir le Seigneur pour chacune de vos vies. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'écoute pas ton Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce que Dieu fait dans chacune de vos vies. Nous sommes arrivés à une saison que nous disons que c'est la fin de l'année. La fin de l'année est une saison ou est une période où on doit rendre grâce à Dieu. Il faudrait que tu apprennes à dire merci au Seigneur de là où tu es maintenant pour que les jours à venir soient encore glorieux. Alléluia. Je déclare pour toi que ce mois de décembre ne sera pas un mois malheureux. Amen. Il faut que dedans de toi tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu réalises qu'au-dedans de toi, il y a celui qui est fort. Amen. C'est celui qui est tout puissant. Celui qui est capable de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Amen. Je bénis le Seigneur encore pour ces cantiques où ils nous disent qu'en réalité c'est Jésus qui peut tout. Quand tu arrives dans cette dimension-là, tu auras des choses extraordinaires. Amen. Ne t'attends pas au monde, ne t'attends pas aux hommes, ne t'attends pas aux relations, ne t'attends pas à ton compte bancaire, parce que ces choses-là ne peuvent pas agir lorsque les choses sont compliquées. Amen. Il n'y a que Jésus qui est capable. Parce que lui, il est omnipotent, il est omniprésent et il est omniscient. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Amen. Je veux que tu dises qu'au nom de Jésus, Au nom de Jésus. me dis tiens fort qui dit au nom de Jésus, Au nom de Jésus. ma vie Ma vie est entre les mains de est Jésus-Christ. entre les mains de Jésus-Christ. Il faut que tu le dises très fort, il faut que tu le ressentes. Parce que l'homme ne peut pas, je vous dis que l'homme ne peut pas. Je sais de quoi je parle. L'homme peut un instant, mais après il va s'arrêter. Parce qu'il va se dire que là je n'ai plus les compétences. Mais Dieu ne dira jamais qu'il ne peut pas. Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit à Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais que tu rentres dans une dimension auquel tu sais toi-même que Jésus a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Jésus parle, il dit la vérité. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. La fin de quoi? La fin de tout. La fin d'une année, il est avec toi. Quand il sent que les gens disent que c'est la fin, il est avec toi. Il est capable de te donner la vie là où les hommes ont donné la mort. La Bible nous dit ceci. Écoutez-moi bien. Que cette fille est morte. À la maison, Jésus arrive. Il ressuscite la fille de Jaïrus. À la maison. Donc avec lui, il n'y a pas de faim. Il dit arrêtez de pleurer. Cette fille dort. Cette fille dort. Parce qu'il a dit je suis avec vous jusqu'à la fin. Ce que Jésus a déclaré, personne ne peut arrêter. Même pas la mort. Et après on nous parle d'une autre histoire d'une femme qui est veuve et qui perd son fils unique. Ils ont fini de pleurer, ils sont en direction du cimetière. Mais Jésus passe par là comme ce matin. Et il arrive sans invitation, il trouve un cortège, on est en train d'aller enterrer un enfant, mais Jésus s'arrête. Il regarde l'enfant, il dit, lève-toi et marche. Il n'y a pas de faim quand Jésus est là. Est-ce que tu me comprends ce matin? J'ai dit dans le nom de Jésus, il n'y a pas de faim lorsque Jésus apparaît. Quand Jésus arrive, il n'y a pas de faim. Elle était désespérée, elle disait c'est fini. Les hommes étaient contents, mais quand Jésus est là, il dit c'est pas fini. Troisième histoire. C'est son ami. C'est pas n'importe qui, c'est son ami. Un ami, c'est quelqu'un à qui tu as confiance, quelqu'un à qui tu sais qu'il ne va pas t'abandonner. Mais on nous dit que ton ami est mort. Comment ça lui dit ton ami est malade? Il faut que tu viennes. Mais Jésus fait comme si, mais c'est son ami. Dis que Jésus est mon ami. Il n'agit pas comme les hommes, il agit comme Jésus-Christ, comme un Dieu. Et on nous dit que Lazare est mort. Et Jésus dit aux disciples, en réalité il dort. En réalité, toute situation que tu as n'est pas morte. Pour les hommes, elle est morte. Mais pour Dieu, elle dort.
tu comprends ce matin? Je veux parler aux gens qui n'abandonnent pas. Aux gens qui ne se relâchent pas. Vous savez, Dieu n'agit pas tout avec la foule. Dieu distingue les gens dans la solitude. Parce qu'il connaît la solitude. Il a choisi 12 personnes par la prière. Toute la nuit. Il se réveille le matin. Il choisit toi, Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Judas. Il ne les prend pas, non, il les prend après une nuit de prière. À un moment, il dit c'est essentiel. Mais la Bible dit que même celui que Jésus aimait. Donc ça veut dire qu'il y a des situations où Dieu veut voir jusqu'où tu peux aller. Et Lazare arrive. Cette femme lui dit, Marc lui dit, si tu aurais été là, elle voit Jésus dans le passé. Mais Jésus n'est pas le passé seulement. Il est le présent. Il est l'avenir. Si tu aurais été là, Lazare ne devait pas mourir. Je vais te dire une chose ce matin. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Si le calendrier des hommes est passé, mais Dieu est intemporel. Dieu n'est pas dans un temps. Il a créé le temps pour les hommes. Lui, il est au-dessus du temps. Et il arrive et il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ta situation, crois toujours. Tant que tu as encore le souffle, crois toujours. Parce que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'ils ont fait. Et puis, un instant, Jésus est attristé aussi. Vous savez, Jésus s'attriste avec nos situations. La Bible dit que Jésus pleura. Parfois, Jésus pleure dans nos situations. Mais il ne reste pas à pleurer. Il dit que Jésus dit, j'arrête de pleurer. Montrez-moi où se trouve Lazare. On nous dit quoi? Il sent déjà. Il voulait faire comprendre à Jésus qu'on sait ta bonne volonté. On a appris que tu as ressuscité une personne dans la maison. On a ressuscité quelqu'un sur le chemin. Mais là, il a dépassé la maison. Il a dépassé le chemin. On l'a déjà enterré. Mais on n'a pas seulement enterré, mais il sent déjà. La situation est impossible. Jésus n'a pas regardé le commentaire des hommes. Les hommes vont commenter sur ta situation, mais ce n'est pas possible, frère. C'est difficile, non. Mais regarde, quand tu regardes ta situation, est-ce que tu ne vois pas que, tu ne sais pas que, tu ne sais pas. Toutes ces choses-là, dis-moi que c'est les commentaires des hommes. Jésus ne regarde pas les commentaires des hommes pour agir. S'il ne devait pas agir. La Bible nous dit qu'il vient devant le problème et il guérit le problème, il restaure le problème d'une manière la plus simple. La Bible dit qu'il lève les yeux, il dit, Seigneur, tu m'exauces toujours. Pas à cause de moi, mais à cause d'eux. Lazare, sors. Je déclare durant ce mois de décembre, peu importe la situation qui est pourrie dans ta vie, peu importe les capacités des hommes, mais je vais crier à cette situation, à cette grâce que tu as, de sortir maintenant. C'est un jour de résurrection. Que ta grâce puisse être dans le maître de Jésus-Christ dans une résurrection totale. Que ta faveur ressuscite. Que toutes les bénédictions que tu as puissent avoir la résurrection. En ce jour, je le déclare dans chacune des vies. Les hommes ne peuvent pas, c'est pas grave. Mais Jésus peut encore. Dans le nom de Jésus, que ta situation change. Tu peux t'asseoir maintenant en clamant le Seigneur. Merci, merci au chant. Merci au chant. Je bénis le Seigneur pour les chants. C'était un cantique extraordinaire. C'était le moment extraordinaire, le moment de bénédiction. Merci au chant. Vous savez, Dieu a juste besoin de trouver des hommes fidèles. Des hommes
qui espèrent encore à Dieu. Des hommes qui pensent au-dedans d'eux que Jésus est capable. S'il vous plaît, il y a tout le va-et-vient là, vous pouvez venir vous asseoir. Est-ce qu'on se comprend ce matin? La Bible nous dit, une femme dont le nom est ignoré jusqu'à présent, on identifie par le nom de son malaise, de sa maladie. La femme à la perte de sang. Est-ce que tu comprends ça? Ça fait je ne connais pas son nom. On l'appelle par son infirmité. Et on nous dit que cette femme avait de grandes relations et beaucoup d'argent. J'aime ce quand il n'y a que Jésus. Dis-moi qu'il n'y a que Jésus. La Bible nous fait un récit d'elle. Elle dit, la Bible nous dit que cette femme, non seulement avait beaucoup d'argent, mais elle est allée voir tous les grands médecins. Tous les grands médecins. Donc, c'est-à-dire que ces relations n'ont pas pu. Son argent ne pouvait pas. Mais on nous dit que sa maladie s'empirait encore. Donc, je comprends par ce texte qu'en réalité, la relation que tu as n'a pas souvent de force sur le cas que tu as. Et elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Oh, c'est incroyable. Cette femme, avec sa situation de foi, crée des choses qui n'existent pas. Parce que dans la lecture, le pan d'une robe n'avait jamais guéri quelqu'un. Mais elle dit, ce Jésus-là, si je puis seulement le toucher, ce que les hommes n'ont pas pu faire, ce que l'argent n'a pas pu faire, Jésus est capable de le faire. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Je vais vous amener dans cette saison pour dire en réalité que rien n'est encore fini. Dieu est capable de pouvoir résoudre ton problème, ta situation a changé, mais ce qu'il faut être de quoi? C'est ta foi. Amen. Crois que Dieu est capable, pas nous les hommes, pas un système économique, pas un système politique, mais Jésus est capable. Pourquoi? Quand tu te rapproches, quand tu t'approches de Jésus, et tu ressens, tu touches Jésus, par la foi, tu seras guéri. Amen. Elle a mis quelque chose dans la Bible qu'on a retrouvé plus tard. Vous savez, c'est à cause d'elle que dans les actes des apôtres, les gens touchaient Pierre. Et ils pouvaient être guéris. Parce qu'elle a initié. Je prie que tu aies initié des relations, des contacts avec Dieu qui vont changer ta vie. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Je veux que tu quittes très fort. Amen. Amen. Voilà, je vous dirais que ce matin, on s'écoute un instant. Je veux continuer ce que j'avais commencé dimanche et c'est tout le mois. En réalité, pour dire que rien n'est encore fini. Amen. Il n'est pas trop tard avec Jésus. Il n'est pas trop tard. Les hommes ont un temps. C'est le temps des hommes. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Vous voyez souvent, vous connaissez la marque de KFC, non? Vous voyez, c'est qui a l'affiche? C'est un vieux homme. Vous savez pourquoi il a mis une vieille photo? C'est parce qu'il n'a pas mis un repas comme les autres, comme McDo, c'est pourquoi? Il voulait montrer aux gens qu'il n'est pas trop tard. C'est dans la vieillesse là qu'il a pu avoir cette recette, qu'il a pu avoir cette marque. Ce n'est pas dans sa jeunesse. Il a travaillé pour les autres. Mais dans la vieillesse, il a la barbe là. C'est là qu'il a eu cette marque de KFC. Et il a dit, pour les fichiers, je vais montrer aux gens qu'il y a de l'espoir. Rien n'est encore fini. Tant que tu vis, tu peux faire des choses. En réalité, il n'y a pas d'âge. Avec Dieu, dis-moi qu'il n'y a pas d'âge.
En fait, il n'y a pas de temps. Dieu est capable de faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait. Il est capable de faire avec toi ce que personne n'a déjà lu. On regarde trop les lectures et puis on va adapter ça aux gens. Non, 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 non. Avec Dieu, il n'y a pas de copier-coller. Moïse fend la mer, traverse la mer en levant le bâton. N'est-ce pas? Qu'est-ce que fait Josué? Il arrive avec l'arche, donc Jourdain se fend. C'est pareil ou c'est pas pareil? C'est pas pareil. Dieu n'agit pas souvent de la même manière. Et quand Jésus arrive, il n'utilise pas un bâton. Il n'amène pas l'arche. Il marche sur l'eau. Je vais te dire que ce n'est pas encore fini. Les gens parlent de ce qu'ils ont lu. Mais ils ne parlent pas de ce qui est dans les profondeurs de Dieu. Parce que c'était un secret. Ça n'appartient qu'à Dieu. Et je te dis aux gens qu'ils ne regardent pas les autres. Les beautés de l'Éternel se renouvellent. Ta vie n'est pas la vie de l'autre. Ta vie est ta vie. Ce qu'il faut, c'est juste le contact avec Dieu. Si quelqu'un a trouvé le travail parce qu'il a fait la demande d'emploi, ce n'est pas le chemin unique. Toi, on peut t'appeler et commencer le travail directement. Si les autres ont fait des entretiens, toi, tu n'as pas besoin d'entretien. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Dis que ce n'est pas encore fini. Dis que ce n'est pas encore fini. Quand Dieu agit, les hommes sont dans l'étonnement total. Dis que ce n'est pas encore fini. Dieu est Dieu. Dieu n'emprunte pas un seul chemin. Tu ne peux pas. On ne peut pas contenir Dieu. On ne peut pas contenir Dieu. Les hommes ne peuvent pas contenir Dieu. On ne peut pas. Dieu agit comme il veut et quand il veut, avec qui il veut. À une semaine de sa mort, Jésus doit être embaumé. Et il est invité chez un grand type, Pierre. On appelle le lépreux. Il a les moyens. On pensait, les hommes, on pensait. Il arrive dans la maison, rien n'est fait. Rien n'est fait. Le repas est fini. Mais la Bible nous dit quoi? Qu'une femme rentre à l'intérieur. Pas n'importe quelle femme. Une femme de mauvaise vie. Dis voir que ce n'est pas encore fini. Ils étaient dans la maison. Et quand elle rentre, elle vient faire ce qu'ils étaient censés faire. Et pendant qu'elle est en train de faire son adoration, quelqu'un dit dans le cœur, s'il savait, cette femme, si Jésus connaissait cette femme, mon ami, Jésus connaît, mais il va avoir des gens qui ont le cœur d'adoration. Dieu n'utilise pas les hommes parfaits. Il y aura les hommes parfaits pour l'utiliser. Est-ce que vous comprenez ça? Cette femme arrive et fait ce qu'il devait faire. Et ils sont en train de murmurer, mais ils ne s'occupent pas de murmures. Il y a un moment, il faut savoir aimer Jésus. Il faut aimer Jésus. Il faut aimer, même seul, même s'il y a des critiques, il faut aimer. Je bénis ceux que vous êtes là ce matin. Même seul, chacun de nous a sa grâce. Elle est restée seule, au-delà de toutes les critiques. Ce n'est pas n'importe quelle critique. Hein. C'est les apôtres. Elle gaspille. Mais il gaspille son temps à l'église. Elle aurait pu, frère, mais le temps ne m'appartient pas. Si je donne le temps à celui à qui ça appartient, mais c'est une faveur, je prête à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce matin? Il faut savoir aimer Dieu. Cette femme est là en train de faire ce qu'elle devait faire. Dans son état. Bien-aimé, les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Elle veut dire qu'elle casse le parfum. Elle verse et elle adore Jésus. Et après, d'avoir surmonté les critiques sans avoir dit un mot, Jésus prend la parole et dit, ce que vous faites là, c'est pas bien. Elle fait ce que toi tu devais faire.
Je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds. Elle, depuis là, elle ne fait que laver mes pieds avec ses larmes. Et ensuite, tu ne m'as pas donné un baiser. Mais elle m'a donné un baiser depuis qu'elle est là. Il fait tout un coup. Après, il est content, il dit, elle a embaumé mon corps. Madame, dis à la femme, là où on parlera de l'évangile de ma part, on parlera aussi de toi. Elle a inscrit son nom dans le livre d'or. Elle avait embaumé le corps de Jésus. Donc, il y a des choses que tu fais dont Jésus en a besoin. Les hommes ne voient pas ça, mais Jésus en a besoin. Il a besoin d'un cœur adorateur. Il a besoin de quelqu'un qui se met à genoux et qui reconnaît sa grandeur. C'est ce qu'il recherche sûrement. Mais quand il trouve ça en toi, son cœur est ravi. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est que le jour, quand elle va vouloir embaumer une seconde fois, elle avait oublié qu'elle avait déjà embaumé le corps. Jésus était ressuscité. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Elle avait fait quelque chose qui a marqué toute l'éternité. Puis Jésus n'a plus jamais été embaumé. Il avait été embaumé déjà dans la maison de Pierre. Je vais dire ce matin que le cœur que tu donnes à Jésus va parler pour ton avenir. Amen. Ce que tu fais pour Jésus ce matin, ne regarde pas autour de toi. Regarde la relation avec ton Dieu. Ça parlera encore et encore pour toi. Amen. Alléluia. Dis-moi que ce n'est pas encore fini. Dis que ce n'est pas encore fini. Alors ce matin, je voudrais avec vous aborder encore ce thème, mais avec quelques principes. Je veux que nous lisons encore Philippiens 1:6. Philippiens 1:6. S'il te plaît, la technique, essayons d'aller un peu plus vite ce matin. Voilà, on a lu ça la dernière fois, mais je veux reprendre ce passage. Philippiens 1:6 dit, je suis persuadé. L'apôtre Paul parle, il dit, je suis persuadé, je suis convaincu, je suis sûr, je suis certain que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit que, en réalité, quand Dieu a commencé quelque chose avec toi, il y a un jour où Jésus la rendra parfaite. Tu me comprends? Mais il faut, par ce passage, comprendre qu'on parle à l'intérieur de quelqu'un qui n'abandonne pas. Quelqu'un qui est sûr et certain que ce que Jésus a commencé dans ma vie, il y a un jour, il rendra cela parfait. Il va ramener cela à l'accomplissement. Le Dieu que nous prenons pas seulement un Dieu de promesses. Arrêtez de penser qu'aux promesses. Dites à ce jour que le Dieu que tu pries est un Dieu d'accomplissement des promesses. Trop de promesses sans accomplissement vont te frustrer. Et pour avoir l'accomplissement des promesses, il faut être tout le temps dans la présence de Dieu. Il faut continuer encore et encore. Je suis persuadé qu'il rendra ça parfait. Alléluia. Deuxième passage, je veux que nous puissions lire. Nous avons lu la dernière fois, c'est Ecclésiaste 7:8. Voilà. Il faut les marquer, vous l'écrivez. Vous savez, c'est les passages qui donnent la vie. Ces passages-là changent de situation. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Amen. La fin d'une chose. La fin d'une chose. Est mieux
que le début d'une chose. Exemple. Nous sommes tous à l'école. Nous sommes tous diplômés. Mais on se rend compte que ce n'est pas encore la fin. La fin, quand on pense être, à des étapes. C'est de trouver l'emploi, de te grâcer de ton emploi et d'aller à la retraite, vivre de ta retraite et te reposer en paix. Alléluia. Donc, ne te contente pas des débuts seulement. Contente-toi de persévérer parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et beaucoup de gens pensent que parce qu'il a maintenant, non mon frère, le plus important, c'est la durée que ce que Dieu te donne. Le plus important, c'est la constance que Dieu te donne. Le plus important, c'est d'arriver jusqu'à la fin et dire comme Jésus-Christ, tout est accompli. S'il guérissait le malade et qu'il ne partait pas à la croix, il n'avait pas d'importance. Et s'il partait à la croix sans avoir eu la résurrection, ce n'était pas encore agréable. Je vais te dire ce matin que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Accélère encore. Je suis dans les tribunes avec le ciel pour te dire, vas-y encore. Continue encore. Ne t'arrête pas. Ce que tu as n'est pas encore la fin. Les plus grandes choses arrivent. Notre Dieu dit, il va de gloire en gloire. La gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première maison. Ne t'arrête pas sur tes acquis. C'est pas, non, il n'y a encore rien. Contente-toi d'avoir le plus grand. Et la Bible dit que le plus grand, c'est dans la persévérance. Voilà quelque chose que je vais vous lire. Maintenant, le premier passage, mais lisons cela. Jérémie 1, 19. N'oublie pas ça. Quittons les enfantillages. Pensons à la grandeur. Mais ces choses-là, l'ennemi ne va pas te laisser en paix. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il faut monter ton endurance, il faut monter ton appartenance. Il faut monter en qui tu crois. Montre vraiment que tu as cru en Jésus-Christ. Il est ton maître et ton sauveur. Il est ton Seigneur et ton sauveur. Voilà ce qui est dit dans ce passage. Reviens au verset 18, s'il te plaît. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays. Ah? Dis, je reçois. Non, dis avec moi très fort, je reçois. Il dit, voici, je t'établis sur quoi? Tout le pays. Pas du pays, le Gabon, là où tu es là. Il ne t'établit pas seulement sur Libreville. Il dit sur tout le pays. Il faut que tes grâces arrivent dans tout le pays. Dis encore ce mot, je reçois au nom de Jésus. Ne faites pas trop une petite parcelle. Non, 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 non. La Bible nous dit qu'il appelle des étrangers de terres lointaines pour te faire plaisir. Regarde Dieu comme il te donne possession de tout le pays, le Gabon. Est-ce que tu me comprends? L'estuaire, c'est l'administration. C'est la ville politique où on prend toutes les décisions. Est-ce que tu me comprends? Hein? Est-ce qu'on se comprend bien? Il te dit, il t'établit sur tout le pays. Donc même à l'estuaire, tu as la dominance. Ça veut dire que toutes les politiques qui se font ici, tu ne peux pas être oublié. On te donne que ce que tu vois et tu connais. Dis-moi Amen. Je vais vous expliquer ce passage-là pour que vous compreniez. Donc, toutes les décisions se prennent ici. C'est ici où il y a les conseils des ministres en Europe. Mais c'est ici. Quand on prend une politique, c'est à l'Assemblée nationale, c'est au Sénat. Il faut que quand on prend, qu'on n'oublie pas que toi, tu as été établi sur tout le pays. Que rien ne se fasse sans toi.
Il faut voir grand. Parce que Dieu est Otogoué. G2. Qu'est-ce qu'il y a là-bas qui nous marque tous? Manganèse, non? Hein, n'est-ce pas? Hein? Il y a toutes les richesses minières là-bas. Hein? Est-ce que tu sais que tu es établi au Otogoué? Est-ce que tu sais que tu es établi au Otogoué? Quand on dit l'établissement, il n'y a pas que les miniers, même les hommes sont établis. Tu es établi sur les hommes. C'est-à-dire que tu n'attends pas seulement aux gens de l'Angounier pour te faire plaisir. Si c'est un gars du Otogoué qui est là, qui doit prendre une décision, il doit penser à toi. Parce que tu es établi. Parce que tu es établi. Ne regarde pas ton origine, mais regarde la consécration que tu as avec Dieu et ce que Dieu a dit sur toi. Alléluia. Ça te dit que le Haut-Togo et tout ce qu'il y a là-bas comme richesse, en réalité, tu es établi. C'est dans tout le pays. G3, Moyen-Ogoué. Qu'est-ce qui domine là-bas? Le poisson. Et une partie de pétrole. Il y a une partie aussi de l'or là-bas. En réalité, quand tu es établi, tu ne peux pas mourir de faim. Alléluia. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu es établi, tu domines. Tout ce qui se passe au Moyen-Ogoué, tu es au contrôle comme un président. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ne regarde pas Bienvenue, ne regarde pas Bellevue 2 là, ne regarde pas Bellevue 2, c'est trop petit pour toi. Non, non, c'est juste un passage, c'est un endroit où le Seigneur t'a mis pour grandir. Le mangeoire où est né Jésus n'était pas seulement son territoire, c'est juste un endroit qui pouvait avoir la naissance pour dominer dans le monde entier. G4, c'est l'Angounier. Alléluia. Là-bas, c'est grand l'agriculture. Hein? C'est fort là-bas. Hein? C'est là-bas il y a les grandes portions de terre. Hein, de ceux qui font l'huile de palme là. Et l'Angounier a d'autres richesses énormes, comme le bois. Vous savez que c'est la première province qui produit du bois? En réalité, quand tu dis que tu es établi sur tout le pays, tu es établi. À partir d'aujourd'hui, dites que je suis établi. Pas besoin d'être de l'Angounier. C'est-à-dire que toutes les richesses de l'Angounier viennent en toi si tu as connaissance que tu es établi. La Nyanga. G5. La province du futur. Ce qui se passe là-bas. Les hommes sont dans l'étonnement. Voilà pourquoi on a fait ça là-bas. Oh. La première fête de quoi c'est là? Hein? Parce que la Nyanga, il y a le grand port, il y a le marbre, il y a le fer, il y a l'or, il y a les gros poissons, il y a le tourisme. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu comprends que tu es établi, en réalité, tu règnes partout. Ne regardez pas là où vous êtes seulement. Regardez l'étendue que Dieu te donne. La domination que Dieu te donne. Ne cherche pas à savoir, est-ce que le monsieur là est de mon ethnie, il est de ma province. Non, quand tu es établi, tu es établi. Amen. Ne t'attends pas seulement au quota pour te rendre service. Tu fais fausse route. Quand tu es établi, même un fan, un pour nous, te rend service. Parce que tu es établi. G6, Gouévido, Belinga. Mais il n'y a pas que le fer. C'est l'or là-bas à Mikebe. Et vous savez que là-bas, c'est une province de culture parce qu'il y a combien? 4 parcs nationaux. La biodiversité est intense. En fait, quand tu domines, ça veut dire, quand Dieu t'a établi, c'est-à-dire que tout ce qui concerne nos pays, en matière de faveur et de grâce, tu dois bénéficier. Parce que tu es établi. Celui qui est établi, gère, gouverne, décide. Alléluia. G7, le Gololo. Cette province-là, vous pensez, non, mais c'est une province extraordinaire. Avec toutes ces frontières qu'elle a, les vraies provinces, là-bas, il y a de l'or tranquille. Bonne terre pour l'agriculture. Vaste territoire. Tu domines. Tu domines. Pas seulement sur la terre, même sur les hommes.
Peu importe celui qui est là-bas, quand tu arrives, si c'est à l'Assemblée nationale, que c'est la porte que tu trouves, tu dis, je suis établi. Alléluia. G8. Ville économique. Le pétrole. Mais je ne sais pas. Au fait, il y a des messages, quand vous les avez écoutés, vous changez d'attitude. Le pétrole, première recette de notre budget. Et tu es sans emploi. Tu domines ou tu ne domines pas? Tu es établi ou tu n'es pas établi? G9. Le Wellington. Toutes les grâces y sont. Vous savez, je vous lis ce passage-là. C'est pour vous dire qu'au fait, vous n'êtes pas des malheureux. Vous êtes des personnes bienheureuses. Vous dominez, vous êtes établis sur le pays. En réalité, quand tu te lèves le matin, ne cherche pas à demander l'ethnie. Dis seulement, je suis établi. Sur le pays. Peu importe l'ethnie, peu importe la province, j'ai dominance et j'ai autorité. Est-ce qu'on se comprend sur ce passage-là? En ce jour, sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de reins contre les rois de Juda, contre les chefs, contre le peuple du pays. Tu es établi. Regardez ce que c'est au verset 19. Verset 19. Tout ce qu'on a cité là, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. La guerre est déclenchée. Dieu a parlé. Dieu n'a pas dit il faut éviter la guerre. Hein. N'est-ce pas? Ils te feront la guerre. Vous savez la guerre? Il utilise tous les moyens qu'il peut pour te dévaster. C'est ça la guerre. Quand quelqu'un te fait la guerre, il utilise tout ce qu'il peut. Calomnie, la haine, le poison. Il peut même mettre comme ça, dévisser les freins. Il met tout en sa possession parce que c'est la guerre. Quand la guerre est déclenchée, il n'y a plus de pitié. Vous avez connu la chanson là, non? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pitié. La guerre est déclenchée. Quand tu dis que tu es établi là, ce n'est pas que tu seras simple. Ils vont te faire la guerre. Ils vont te détruire moralement. Ils vont vouloir te détruire physiquement. Ils vont tout faire. Ils vont même passer à côté. On a dit là-bas que les parents, même les sacrificateurs, même ton frère, ta soeur en Christ peut t'attaquer. La guerre est déclenchée. Celui qui a livré Jésus, c'était Judas. Vous connaissez qui était Judas? C'était celui qui gardait la caisse de Jésus. L'argent. Elle vous dit que là où se trouve ton cœur, ça se trouve ton... C'est là-bas où se trouve le cœur de Jésus. Mais c'est là-bas où il a eu la guerre. Même Pierre a abandonné Jésus. Tous ont fui. Il est resté seul. C'était quoi? La guerre. Dis à vous qu'ils me feront la guerre. Ils me feront la guerre. Je suis prêt. Ouais. Vous comprenez ça? Amen. Je vous dis une chose. Nous, on ne combat pas pour la victoire. On combat dans la victoire. La suite dit, mais, dis avec moi, mais, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Donc, accepte qu'il y a des calomnies. Accepte qu'il y ait des critiques. Accepte qu'il y ait toutes les manigances. Accepte qu'il y ait les trahisons. Accepte qu'il y ait l'abandon. Accepte que les gens te laissent. C'est la guerre. Dis-moi que c'est la guerre. C'est la guerre. Même tes propres parents t'abandonnent. C'est la guerre. Pourquoi? Il veut te vaincre. Je vous parle des messages que nous avons vécus. Quelqu'un te promet, mais il ne te donne pas. Mais une chose est sûre,
dit que c'est la guerre. Je n'ai pas haï la personne, mais j'ai à combattre des esprits méchants qui détournent parfois les pensées des gens qui veulent nous faire du bien. On n'a pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits méchants. Est-ce qu'on se comprend? Mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Waouh! Oh! Ils vont me faire la guerre, mais ils ne vont pas gagner. Il explique pourquoi. Parce que je suis étonné. Pourquoi ils ne vont pas gagner? Il dit parce que moi, je suis avec toi. Ce n'est pas l'argent qui est avec moi. Ce n'est pas ma famille qui est avec moi. Ce n'est pas que c'est mauvais. Mais il me dit, moi, je suis plus que toutes ces choses-là. Tu peux les avoir, mais moi, je reste fidèle. L'or et l'argent. Il dit, même si une mère abandonne son enfant, moi, je n'abandonnerai jamais. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu des gens qui avaient tellement espoir à leur maman que la maman ne pouvait pas faire. Ils pensaient que le monde était fini. Le monde n'est pas fini. Dieu est capable encore de faire. Les gens qui avaient confiance en leur papa, Dieu est capable encore. Il est le Père des orphelins. Alléluia. Amen. Je suis avec toi pour te délivrer. Je vais dire avec ma gloire à Jésus. Dis avec ma gloire à Jésus. Quand tu comprends ces choses-là, tu ne vas jamais t'arrêter. Tu ne vas jamais abandonner Jésus. Même seul, tu restes là comme cette femme. Tu dis non, mon Dieu a dit, il va me délivrer. Il va me délivrer. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dis, ce n'est pas encore fini. Si je vous ramène dans les années 94, 95, 96, on ne pouvait pas imaginer un futur glorieux. J'avais qu'un seul repas. La purée des riz. Je partais à l'école par faveur. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Les parents sont vivants, mais tu sens comme qu'ils te font la guerre. Les autres se serrent. Tu es dans une maison étrangère. Les autres se serrent d'abord. Tu attends. Mais toutes ces années-là font en sorte que je me suis enraciné en Dieu. Seul, j'étais là présent. J'ai compris que le seul espoir que j'avais, c'était Dieu pour me faire sortir de cette situation. Comme disait, je vous ai lu le passage de Paul, dans la faim et la soif, mais avec des jeûnes multipliés. J'avais faim, j'avais soif. Mais de temps en temps, quand la nourriture arrive, je jeûne. Je prêche comme je prêche là. Mais je vais dormir avec la faim. Ce n'est pas que je jeûne. Mais tellement que j'étais dans la persévérance. Que quand 99 est arrivé, les choses ont commencé à voir le jour. Mais progressivement. Où je gagne d'abord, je fais la rencontre du pasteur Aïssa. Et puis quand elle arrive, c'est un support financier qui arrive parce qu'elle aussi, elle met en place son côté relationnel. Donc je ne mets plus trop de faim. Quand je n'en ai pas, elle vient me donner. Ça a commencé déjà à sourire et puis un mois est sorti. Quand elle vous dit tous les jours, ça va finir un jour. C'était mon slogan. Ça va finir un jour. Et ensuite là, je gagne le concours, le bac d'abord. D'une manière exceptionnelle, je vous ai toujours dit ici que je n'ai pas gagné le bac comme tout le monde. Dieu a fait en sorte que dans cette saison-là, quand Dieu approuve une voie, il dispose même les cœurs. On me dit, ils ont fait 1 heure de temps pour discuter de mon sujet. Je gagne ou je ne gagne pas. C'est un monsieur qui se réveille et dit, je décide qui gagne le bac. Pas avec 10. Je le dis tous les jours. Avec un 9, comme vous l'appelez fort.
il sentait que là, il fallait rattraper le temps. Quand Dieu rattrape le temps, il confond les hommes. Et quand je gagne, j'arrive pour le concours de l'ENEF. Non, moi je voulais aller faire agriculture. J'ai dit, je m'en vais à Massoukou. Je me dis, non, je t'avais dit en 93, quand tu t'es converti, que je te donne le cap. Et puis j'ai dit au pasteur, mais on me dit que je dois aller à l'ENEF. Elle me dit, mais tu fais comment? Je dis, je ne sais pas quand le concours. Et puis je revois la dame pour nous qui me garde. Elle me dit, non, je suis la secrétaire du gouverneur. Je connais le sous-préfet qui gère le cap. Je vais aller le voir. Et tu as un papier? J'ai dit, non, je n'ai que l'attestation. Et il me dit, donne-moi le papier là, c'est un petit papier comme ça là. Elle est partie, elle me dit le soir que c'est bon, il a mis ton nom. Et puis que je m'avais voir où je dois passer le concours, je regarde comme ça là, il n'y a pas mon nom. Et je m'apprête à repartir. C'est mon collègue qui court. Il m'appelle même. Oh, Masso, tu vas où? J'ai dit, je vais à la maison. Pourquoi? Je n'ai pas dit, j'ai écouté ton nom là-bas. Quand Dieu veut te bénir, il met tous les pesos dans la marche. Dis que ce n'est pas encore fini. Même quand tu tournes le dos à ta bénédiction, on te rattrape. Et puis là, j'arrive, il me demande, il dit, bon, vous pouvez rentrer en salle. Après, il regarde, il dit, est-ce que ceux qui n'ont pas écouté leur nom, je lève ma main. Comment tu t'appelles? Je donne mon nom. Il me dit, vous voyez les noms qui sont écrits au bic, écrits à haute voix. Ce sont ceux-là qui vont gagner le concours. Ils sont souvent comme ça. Et quand je rentre dans la salle, j'écoute seulement les commentaires des gens. Moi, ça fait depuis 3 ans que j'ai fait le concours. J'ai un 2A, machin. J'ai un 2A. J'ai une licence. Et autour de moi, j'ai dit, comment on va faire pour gagner ici, là, avec tout ce monde-là? Et puis à un moment, ça a disparu. On n'entend plus parler, mais je continue à servir Dieu. Je m'apprête à aller à Massoukou pour dire, bon, quand si tout échoue, non, je m'avais travaillé à Poche sur le pétrole, j'avais tout, mais une seule chose, mon cœur ne peut pas influencer le plan de Dieu parce que tout était à genoux. Et puis papa me pose la question, mais ton concours, tu en es? Je dis, j'attends les résultats. Depuis là, oui, je connais le directeur général, on était ensemble à Mwanda. On doit se rencontrer tout à l'heure chez nous là-bas. L'association des parents d'élèves. Même dans la boue, Dieu va chercher ton nom. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là-bas qu'ils sont allés dire, vous faites mon fils à passer un concours. Ah bon? Je te donne le nom, il est qui le nom? Il le a remis. En état de passer, hein? Mais il prend quand même. Il était censé oublier. La ménagère était censée laver la robe. La tenue qu'il avait. Mais ce qui se passe, c'est qu'il a gardé ça. Et puis il arrive où nous vient au pouvoir. Quand Dieu fait les choses se passent bien. Dis qu'il me donne en possession le pouvoir. Le pays là, c'est en possession, c'est pour toi. Il dit c'est tout le pays. Et puis il dit, mais je veux afficher le nom parce que je suis en train de voyager. Et quand ils arrivent, on dit que non, le ministre a dit d'ajouter encore 4 noms. Allez encore ajouter 4 noms. Ils veulent déjà afficher le nom. Et puis ils sont au 13e nom. De 11h à 13h. Tous se chamaillent sur le 14e nom. Le ministre dit, mais je suis en train de partir à la présidence. Où est la liste que j'affiche? Quand le DG descend, il dit, donnez-moi la fiche. Il dit, non, il manque un nom. Il dit, il manque un nom. J'ai le 14e nom. Donnez. Il va voir la secrétaire. Il dit à la secrétaire, ajoute Onanga Redege Martial. 14e nom. Allez-y voir la proclamation de 99. Mon nom est le 14e nom. Il dit, imprime ça vite. Dis que ce n'est pas encore. Quand Dieu veut te bénir, il confond les hommes. Il confond les hommes. Et il imprime et il affiche. Ma vie est devenue déjà rose. 3 années, c'est spectaculaire. Vous savez, quand Dieu commence par... Parce que vous voulez quitter trop tôt. Si j'aurais quitté la période de 98, je devais être malheureux. Mais j'ai foncé jusqu'au bout. À la sortie, d'abord même mon stage, c'est les Américains qui arrivent, ils disent, d'habitude, on prend les fonctionnaires, on ne veut pas les fonctionnaires, on veut des stagiaires. Vous avez un stagiaire, il me regarde, oui, il y a un stagiaire qui est là, mettons-nous. Le soir, on se retrouve au Tropicana. On va faire un dîner. Dis, c'est pas encore fini. Quand Dieu a commencé à mettre le parfum de la bénédiction, hein,
tu vas rester juste en train de pleurer. Parce que tu es merveilleux. Je suis là tout mince. Oh, mes photos. Devant les Américains, les docteurs, les directeurs généraux, un stagiaire, il est en train de manger. Mais je m'étais trompé de repas, excusez-moi. J'avais vu un repas qu'on appelait Avocat Soleil. Je pense que c'était un grand truc. Mais c'était la tomate avec une crème. Ça, vraiment, quand tu es dans des milieux comme ça, là, il faut être prêt, il faut être prêt, il faut être prêt. J'ai regardé, j'ai dit, bon, je prends l'Avocat Soleil. Je pensais que c'était un truc grave. Non, c'était un avocat avec une sauce de crème, tu m'apprendras. Donc la crème, là, c'était le soleil, je ne savais même pas. Donc j'ai mangé. On me regardait, je suis mince, mais je mange. Et puis il me dit à côté, you finish? J'ai dit yes. Il dit non, ajoutez encore. You nous fish? J'ai dit oui, au poisson, j'ai mangé. J'ai donné le... Il savait que je m'étais trompé des repas. Je ne connaissais pas ce qui était écrit. Vous savez, quand Dieu te bénit, il te bénit. Alléluia. Et ça s'est passé comme ça. Quand je termine les années, on vient me récupérer toujours le VVF. Là où je commence à voir l'argent. Je paye le taxi de votre pasteur depuis Gamba. Je m'appelle la première fois, je viens, je trouve ceci. J'ai dit, tu veux un cadeau? Elle me dit, tu veux quoi, un piano? J'ai dit, allons chercher le piano. Elle est partie prendre un gros piano comme ça là. Et quand elle arrive là, on la regarde. Oh, j'ai dit, non, c'est ma fille. Maman, profite. Là, je t'ai la fille, si tu veux quoi? J'ai dit, prends tout. Prends tout, c'est fini. C'est fini, la galère est finie là. La galère est finie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Je sentais que l'avenir était parti là. Quand il tire mon tiroir comme ça, tu vois les millions, tu rentres, c'est moi, tu dis, oh Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu. Vous savez, quand l'argent rentre, soyez ce massage avec Dieu. Alléluia. N'oubliez pas Dieu quand l'argent rentre. Et jusqu'à présent, la faveur continue. Et madame, vous allez faire le témoignage peut-être bientôt. La faveur continue. Quand je vous dis que la faveur continue, recevez cela. Je suis le nouveau directeur d'un parc à Moukalaba-Doudou. Depuis le premier. Même dans les temps comme ça là, je voulais les voitures. La bombe dit qu'il y a 3 voitures. Il y a une voiture qui sort du port. Tout ça. Donc, au fait, je cours après Dieu et les choses courent après moi. Il faut rester au milieu. Ne reste pas derrière, reste au milieu. Dieu devant et les choses derrière. Tu cours après Dieu, les choses courent après toi. Je n'ai pas voulu partir. Ils ont décidé même que je parte. Alléluia. On ne cherche pas les choses, mais les choses te cherchent. Et c'est que la Bible dit que le bonheur là, ça te poursuit. Est-ce qu'on se comprend? Attachez-vous, même ceux. Restez là. Papa nous a fait le témoignage. Mon ami, quand tu vois qu'on cherche pour toi, Dieu regarde les efforts. Tu travailles pour Dieu et Dieu travaille pour toi. Dis que ce n'est pas encore fini. Ne regarde pas ce que tu vois. Si tu es en train de manger de la purée de vie dans la présence de Dieu, c'est une bonne chose. Tu comprends ça? Si tu bois de l'eau dans la présence de Dieu, c'est une bonne chose. Tu es en train de s'aimer. Les gens n'aiment pas ce qui est dur, mais reste là. Après la pluie, viens. Malgré la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Ne crois pas parce que le rêve est long que le jour ne viendra pas. Alléluia. C'est pas encore. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car Dieu dit, je suis avec toi. Quand Dieu est avec toi, c'est le royaume qui est avec toi. Le règne a toute sa grandeur. Vous vous souvenez que Jésus sort à la fin, ce n'est pas un restaurant qui nourrit. La nourriture vient du ciel. Je déclare ça pour toi. Ça viendra du ciel. En fait, avec lui, il y a toutes les richesses. Quand le royaume est là, la pêche est facile. Quand le royaume est là, l'argent est disponible. Quand le royaume est là, il n'y a pas de mort. Quand il dit je suis avec toi, en fait, tu as tout. Tu es un Dieu. Alléluia. Dieu est grand. Il faut juste persévérer. Il faut juste aimer Dieu. Aimer Dieu, bien aimé, comme votre pasteur aimait Dieu. Restez dans les voies, même quand c'est dur, restez là. Cherchez dans la présence de Dieu. Cherchez à aimer Dieu à tout moment. Cherchez l'actualité du ciel. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu ne cherche pas un adorateur? Est-ce que Dieu ne cherche pas quelqu'un? Je vous dis, ça s'est passé en 4 ans.
Mais à partir de 99, oh là là. Oh, Dieu dit, je t'ai fait confiance maintenant. Je peux te donner des millions. Tu ne peux pas m'abandonner. Je vous dis des millions. Hein. Ne regardez pas ce que vous vivez là. C'est un chemin que t'amène. Il faut être persévérant. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Je ne peux pas abandonner Dieu. Et à chaque fois, comme cette femme-là, c'est seulement, je touche le pain. C'est seulement, je touche Jésus. La Bible dit que Jésus dit, elle va passer. Mais tellement qu'elle avait insisté qu'elle a touché le pain, le derrière, le pain. Elle est guérie. Dieu ne veut pas que tu lui donnes, non, donne-lui seulement le peu que tu peux. Il te donnera toute sa grandeur. Dieu ne comprend pas les bénédictions. Parce que ce n'est pas possible, personne ne va l'avoir. Alléluia. Dis-moi gloire à Jésus. Ce n'est pas encore fini. Dis que ce n'est pas encore fini. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble avant que je ne termine? Est-ce qu'on peut lire ensemble le psaume 23? Dis encore, ce n'est pas encore fini. Dis que Jésus, je t'aime. Dis que Jésus, je t'aime. Je m'accroche à toi. Je m'abandonne à toi. Lisons ça ensemble. Cantique de cantique. Je ne pourrais pas dire le cantique de David. Il dit ceci. Écoutez, il dit ceci. Je veux qu'on écoute vraiment. N'oubliez pas le verset que j'ai lu tout à l'heure. Ils te feront la guerre. Car je suis pour toi. Il est pour toi. C'est ce que j'ai dit l'Éternel. C'est ce que dit le passage de Psaume 23. L'Éternel est mon. Je ne manquerai. Voici quand il est avec toi. Alléluia. Quand il est avec toi, tu ne manques de rien. Ce que tu n'as pas, il n'a pas encore besoin de te donner ça. Alléluia. Il me fait reposer dans des verts. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui te dirige. Hein. Dans quoi? Des verts. En réalité, il te met dans des endroits fleurissants. Il te met dans des endroits où tu t'épanouis. Il te met dans des endroits où tu te sens à l'aise. Et puis il dit, il me dirige pas des eaux. C'est-à-dire que les gens qui ont la paix, c'est ça les eaux, quand on parle des eaux, c'est ça les eaux. Il dit, mais quand Dieu est avec toi, tu peux croiser un méchant, mais 10 bonnes personnes après. Il n'y a pas le poids. Alléluia. C'est lui-même qui te dirige. Après il dit, il restaure. Le il a c'est toujours Dieu qui contrôle. Il restaure. Vous savez que il restaure ton âme. Parce que tu as été frustré. Tu as été déçu. Tu as été trahi. Il sent que l'âme a pris un coup. Mais Dieu dit, je restaure ton âme. Ayez des âmes restaurées. Ne regardez plus les frustrations parce que Dieu restaure ton âme. Je le déclare dans le nom de Jésus que ton âme soit restaurée. Que toute frustration, toute trahison n'a plus d'effet dans ton cœur, ni dans ton âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Les gens t'ont fait du tort, mais tu es dans le sentier de la justice. Tu recevras ta part. La justice de Dieu. Tu verras comment les choses qui semblaient t'accabler se trouvent de ton côté. À cause de ce nom. Verset 4. Voilà. Là-bas c'était il, non? Là-bas c'était Dieu, non? Mais ici il dit, même si je me trompe, quand je marche, quand c'est moi-même qui prends les décisions, hein, tu ne m'abandonnes pas. Dis que Dieu est bon. Dis que ce n'est pas encore fini. Il dit, quand je marche, c'est moi-même qui décide. Je vais maintenant.
Je vais maintenant faire comme je veux parce que je suis dans les sentiers de la justice, je suis dans les eaux paisibles. Et j'ai dit maintenant, quand je vais me faire un peu les choses bizarres là, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains car tu es. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Dieu est fidèle. Quand il dit je ne crains aucun mal, après il dit car tu es, même dans, je n'abandonne pas Dieu. Même quand je fais des choses, je n'abandonne pas Dieu. Tu es, je m'attache à Dieu. Je tombe une fois, je me relève cette fois. Ne croyez pas parce que tu as fait. Non! Il faut savoir dire que Dieu est avec moi. Remettre cette relation-là toujours au point fixe. Que Dieu est avec. Après, quand il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Et la suite me dit quoi? Verset 5. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu ondines ma tête et ma coupe déborde. Une relation avec Dieu. Une relation avec Dieu. Une relation avec Dieu. Tu dresses devant moi une table. En face de mes. Si les adversaires sont nombreux, la table se grandit. Il est en face de toi. Ils observent les grâces de Dieu. La table a été faite par Dieu, pas par un système politique. Dans la table, c'est la réjouissance. Ils sont en face de toi. Pourquoi? Ils doivent admirer les bienfaits de Dieu dans ta vie. Ils ne mourront pas tous. D'autres reconnaîtront la grandeur de Dieu dans ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Et tu qui es fort. Amen. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble très fort? Hey! 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 J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, je déclare cette parole dans ma vie. Tu peux te tenir debout. Très important de savoir que Dieu est avec nous. On ne s'arrête pas à mi-chemin, mais on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Seuls ceux qui tiendront jusqu'à la fin seront couronnés. Ne regarde pas les circonstances. Chaque étape a une fin. Et ça se renouvelle. Ce mois de décembre, je dis au préambule que c'était un mois d'action de grâce. Rends grâce à Dieu pour toute l'année. N'attends pas le 1er janvier. Non. Maintenant, ce mois de décembre, là, dimanche prochain, prends une enveloppe d'action de grâce et tu viens dire, Seigneur, je te rends grâce. Trouve quelque chose que tu dois venir rendre grâce à Dieu. N'attends pas. On dit que les 10 lépreux, celui qui est venu rendre grâce à Dieu n'avait pas toute la guérison complète. Le fait qu'il soit venu grâce à Dieu, il a dit, tu es le seul qui est revenu. Où sont les autres 9 autres? Il dit, la guérison que tu as eue là, je restaure même ton corps. Alléluia. Les autres ont un peu, toi il faut avoir le double. Il faut avoir le double. Que le mois de décembre soit un mois d'action de grâce pour toi. Il ne faut pas que le mois la termine, tu dis Dieu, je te rends grâce pour 2025. Je te rends grâce de ce que je vis maintenant. Je te rends grâce pour ma famille. Je te rends grâce pour mes affaires. Je te rends grâce pour ma vie professionnelle. Je vous dis ces choses-là, Dieu reste fidèle. Alléluia. Tu lèves tes mains. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci pour chacune des vies ici présentes. Nous sommes rentrés dans l'étape avec toi.
ce n'est pas encore fini. Il y a des choses que tu vas nous montrer. Il y a des grâces que tu vas nous faire vivre. Il y a le bonheur auquel tu vas nous exposer. Nous prions ce matin pour dire, Seigneur, nous sommes là avec toi. Seigneur, dans cette étude, pour dire, Seigneur, nous ne sortirons pas de cela sans qu'on aille sur notre part. Comme Jacob, on veut te saisir pour que tu changes notre nom, tu changes notre situation, tu changes notre état. Que durant ce mois de décembre, nous crions ensemble que ce n'est pas encore fini. Tu es capable de faire encore des choses que tu as prévues pour nous. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous diriges, c'est toi qui fais toutes choses. Nous sommes là en obéissance, nous sommes là avec un cœur d'amour, nous sommes là parce que nous t'aimons, nous sommes là parce que nous savons que tu es notre Dieu, que nous n'avons que toi. Tu es le seul abri, tu es tout ce que nous avons, nous n'avons que toi. C'est pourquoi ce matin, ensemble avec le peuple de Dieu, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour tes bienfaits, pour tes bontés, pour ta fidélité, pour ton amour. Parce que tu ne changes pas. Tu es fidèle. Tu es l'Éternel des armées. Tu as dit, ils nous feront la guerre. Mais toi, tu nous donneras la victoire. Parce qu'ils ne vont pas nous vaincre. Parce que tu es avec nous. Tu y as dit cela. Père, nous voulons te faire confiance. Tu es notre berger. Nous ne manquerons de rien. Et tu nous conduis dans les verts pâturages. Nous sommes persuadés. Je suis persuadé que la bonne œuvre que tu as commencé là, Père, tu vas pas achever. La fin des choses vaut mieux que son commencement. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Nous te bénissons pour ce mois de décembre. Je déclare en ce lieu que ce mois de décembre est plus que le bâton d'Aaron. On va vivre des miracles. On va vivre des prodiges. On va vivre des merveilles. Plus que le bâton de Moïse même. On va vivre des choses extraordinaires. Nous marcherons avec ce mois de décembre, qui est une plateforme de bénédiction. À toi toute la gloire, Jésus. Est-ce que tu peux crier 3 fois? Amen. 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 Reste encore un peu debout pour la table du Seigneur.